Ouais, mesdames et messieurs, l'heure est grave. L'heure est grave actuellement en Côte d'Ivoire. Un militaire vient d'être éliminé. Du commandement de l'armée ivoirienne. Voilà, donc shérif Ousmane qui se pointe là et qui vient nous raconter, qui vient nous faire savoir que l'officier Gueux a fait un accident avec un pick-up sur un terrain plat. Bon, les Ivoiriens ne sont pas des imbéciles. Après ça, il y a cette fois-ci un sous-officier en la personne du sergent Begré qui, au cours d'un exercice militaire, un exercice de parachutiste, soi-disant aurait aussi fait un accident. Voilà, vous ne trouvez pas que c'est trop un accident avec un parachute? Vous ne trouvez pas que c'est quand même bizarre? Pourtant, c'est un dispositif qui est révisé à plusieurs reprises avant d'entreprendre un tel exercice militaire. Troisième chose, là, cette fois-ci, c'est encore un officier supérieur de l'armée. Mais on n'a plus affaire à un capitaine. Là, il ne s'agit plus d'un capitaine. Il s'agit plus d'une petite personne. Il s'agit maintenant d'un officier vraiment supérieur de l'armée en la personne du général Ali, du général Ali, Dem Ali, voilà, qui, soi-disant, aurait perdu la vie comme ça. Hein. Il a fait un malaise et puis il a perdu la vie. On sait qu'il a été empoisonné, le général, l'adjoint au chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Le général Dem Ali Justin a été empoisonné. Et je le disais, lorsque le général Dem Ali Justin nous a quittés, voilà, après avoir été empoisonné par le régime dictatorial d'Alassane Ouattara, qui, je répète, soupçonne beaucoup d'officiers supérieurs de l'armée ivoirienne. Et il aura encore des morts. Notez ça, il aura encore des morts. Je l'ai dit ici, il y a 4 jours de cela. Quand on vient parler, on vient sur les panels, on parle, vous ne nous prenez pas au sérieux. Oh, vous nous prenez pour des plaisantins. Mais nous sommes informés et nous prenons la peine d'analyser. Je répète, nous sommes informés et nous prenons la peine d'analyser. Je dis qu'il y aura encore des morts dans l'armée ivoirienne. Et ceux qui vont perdre la vie, là, ce ne sont pas forcément des gens qui se reprochent quelque chose. Parce qu'on a affaire à un pouvoir qui est tellement pris par la peur qu'au moindre bruit de couloir, au moindre soupçon, ces gens-là sont prêts à éliminer des soldats, à éliminer des officiers. Je répète, on a affaire à un pouvoir qui est tellement prêt à tout pour conserver le pouvoir, qui est tellement pris par la peur, parce que c'est des gens qui sont venus au pouvoir avec la violence, par la violence. Et donc, c'est des gens qui ont tellement peur de perdre le pouvoir par la violence, par la force, qu'au moindre bruit de couloir, ils sont prêts à éliminer, ils sont prêts à assassiner tout individu qui, d'une certaine façon, pourrait constituer un danger pour leur pouvoir. Donc, le général Dem Ali Justin a perdu la vie, il a été empoisonné il y a 4 jours de cela. Et cette fois-ci, c'est le colonel Karim Traoré, qui aujourd'hui même, après une séance de sport à Daloa, avec des sous-officiers et des officiers, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Daloa est la troisième région après Abidjan-Bouaké, vient Daloa. Voilà, à Daloa, il y a une école de gendarmerie, il y a un petit état-major. À Daloa, il y a vraiment un bon contingent de militaires au niveau de Daloa. Et donc, ce monsieur que vous voyez là, son nom c'est Karim Traoré, qui est gendarme, il est gendarme. Et son grade, il est colonel. Autrement dit, c'est un officier supérieur de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. C'est un gars qui est humble. C'est un gars qui aimait taquiner les sous-officiers de l'armée ivoirienne. Un gars humble, un gars qui aimait taquiner, je répète, les sous-officiers. Un gars qui est gentil, un gars qui est sans problème. Il aimait faire le sport, il aimait courir, il était bien portant. À chaque fois qu'il y avait le sport, c'est quelqu'un qui partait taquiner. Après le sport, il partait taquiner les sous-officiers de l'armée ivoirienne. Ça va. Et puis il était toujours souriant. C'est quelqu'un de gentil et quelqu'un aussi de compétent, c'est quelqu'un de bien. Mais c'est un gars qui était proche aussi de l'adjoint au chef d'état de l'armée ivoirienne qui, paix à son âme, qui était le général Dem Ali Justin. Donc lui que vous voyez là, c'est quelqu'un qui était proche de Dem Ali Justin. Après la mort de Dem Ali Justin, il y a 4 jours de cela, cette fois-ci c'est le colonel Karim Traoré qui perd la vie. Vous allez venir encore nous dire que c'est maladie. C'est un malaise. Bizarrement comme ça après le sport, sachant que quand le général Dem Ali Traoré, Ali Justin a perdu la vie, sa femme est allée faire un scandale, un tapage à l'état-major et à la garde républicaine en disant qu'ils ont déjà son mari. Donc, je vous fais savoir, chers Ivoiriens, actuellement au sein de l'armée, il y a de sérieux problèmes. La Côte d'Ivoire
est en train de traverser de mauvais jours. Je répète, la Côte d'Ivoire est en train de traverser de mauvais jours. Et la délocalisation, je répète, la délocalisation de la célébration de la fête d'indépendance au niveau de Yopougon, ça répond à beaucoup de choses. Je ne vais pas mentionner d'autres éléments ici. Mais la dernière fois, j'ai fait une petite analyse politique. Il y a deux volets de la délocalisation de la célébration de la fête d'indépendance à Yopougon. Il y a un volet politique, mais il y a un volet militaire. La dernière fois, j'ai fait une analyse, excusez-moi, en ce qui concerne le volet politique. Pourquoi ils ont délocalisé la fête d'indépendance au niveau de Yopougon? Je répète, j'ai fait une analyse politique en ce qui concerne la délocalisation de la célébration des 66 ans de la Côte d'Ivoire, des 66 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire au niveau de Yopougon. Mais je ne vous ai pas fait l'analyse militaire. Mais vous êtes en train de comprendre parce que sur ce même panel-là, soit Sadi Maman Choumoulatté, vous pouvez témoigner. Ceux qui étaient là, je vous ai dit ici qu'il y a une purge au sein de l'armée ivoirienne. Je répète, sur ce même panel-là, je vous ai dit qu'il y a une purge au sein de l'armée ivoirienne. Et ça ne prendra pas fin maintenant. Cette purge-là continue. Il y a encore, je répète, il y a encore des officiers supérieurs de l'armée ivoirienne qui vont perdre la vie. Je répète, il y a encore des officiers supérieurs de l'armée ivoirienne qui vont perdre la vie. Parce que Alassane Dramane Ouattara et son petit frère Téné Birahima, dont on va parler dans le 4e sujet de ce live, après le sujet du colonel Karim Traoré, on parlera de Téné Birahima. Alassane Dramane Ouattara et son petit frère Téné Birahima Ouattara ont un plan qu'ils veulent mettre à exécution à tout prix contre l'avenir des Ivoiriens, contre la vie des Ivoiriens, contre le bien-être des Ivoiriens. Il y a des gens qui viennent, des imbéciles qui viennent, et vous n'allez pas arrêter un peu. Il y a 4 jours de cela, quand je disais ici qu'il y a une purge au sein de l'armée ivoirienne, ce genre de commentaires à la con, que d'ailleurs je vais muter, que les gens écrivaient, vous n'allez pas arrêter un peu. Mais ceux qui doivent arrêter, ce n'est pas nous. Puisque nous, on ne tue pas, nous, on parle. Moi, là, je ne tue pas, je parle, j'avertis. Mais il y a des pères de famille qui sont en train de perdre la vie. Vous nous demandez d'arrêter d'avertir les Ivoiriens. Vous nous demandez d'arrêter de prévenir ces officiers supérieurs-là, qui sont ciblés par le pouvoir dictatorial d'Alassane Dramane Ouattara et son petit frère Téné Birahima. Vous nous demandez d'arrêter d'avertir, de prévenir les Ivoiriens de tout ce qui les guette comme danger. Est-ce que c'est nous qui sommes en train aujourd'hui de brimer le peuple de Côte d'Ivoire? Nous qui sommes sur les panels là. Moi, vous me voyez combien de fois comme ça en train de faire les panels? Est-ce que c'est nous qui sommes en train aujourd'hui d'asphyxier économiquement le peuple de Côte d'Ivoire? Ce monsieur-là, Karim Traoré, c'est un monsieur qui était humble. Il y a quelqu'un qui dit qu'il le connaît. Je vais vous donner les caractéristiques. Il dit intéressant, mais vous avez des sources solides, documentées, scientifiques. Bon, Fofana, allez de général Dem Ali Justin, lorsqu'ils vont accepter de faire l'autopsie et qu'ils vont publier les résultats de l'autopsie du général Dem Ali Justin, je pourrais moi également en tant que citoyen venir vous donner des preuves de ce que je suis en train de dire. Vous ne voulez pas réfléchir, mais vous allez subir. Et aujourd'hui là, Dem Ali Justin Traoré, Dem Ali Justin là, c'était quelqu'un qui a travaillé pour ce pouvoir-là, qui a travaillé pour ce système. Il a travaillé à la DST, Dem Ali Justin. Moi qui parle, je suis un opposant. Mais Dem Ali Justin lui-même, le général Dem Ali Justin qui est mort il y a 4 jours de cela, c'est pas lui là. Hein. Lui, je vais revenir sur lui. Il a formé le peuple de Côte d'Ivoire parce que nous sommes une opposition républicaine responsable. Oui, c'est ce qui permet à Alassane Ouattara de gouverner la Côte d'Ivoire en toute tranquillité. Sinon, à l'époque, là, lui, il était venu faire la guerre. Mais je viens vous dire ici que le colonel Karim Traoré est mort 4 jours. Et dit, nous voulons des sources solides, s'il vous plaît, sans interprétation. Je ne fais pas des interprétations, je parle des faits. Je dis que le colonel Karim Traoré est mort 4 jours après le décès du général Dem Ali Justin. Ça, c'est un fait. Mais tu as besoin de quelle source? Et moi, il y a 4 jours de cela, j'annonçais qu'il y aura une purge au sein de l'armée ivoirienne. Est-ce que vous savez qu'il y a eu un coup d'État qui, soi-disant, aurait été déjoué? Et ils n'ont même pas pu. Et dit, Yako, pardon, le monsieur est des suites d'une... Oh, vous ne savez même pas écrire. Excuse-moi, je vais te muter parce que... Voilà, allez, moi je vous ai dit, je vous dis toujours, allez faire sur des cours d'alphabétisation. Allez, ce temps que tu prends pour venir commenter là-bas, tu t'inscris, cours du soir UNESCO, ça coûte 5000 francs l'année, tu t'inscris. Tu vas apprendre à lire, Mariam joue à la balle, Ali va à l'école avec son vélo. Mais c'est bizarre, vous ne valez rien, vous êtes bêtes, vous êtes idiots, vous venez là sur des panels, vous voulez commenter, vous voulez mettre des trucs. Sachant, on vous explique, il y a 4 jours de cela, je disais qu'il y a une purge au sein de l'armée ivoirienne. Et je vous informe que ça va continuer. Quand un autre officier supérieur va mourir cette fois-ci là, peut-être ça va commencer à vous parler. Vous allez commencer à réfléchir pour dire, il y a un jeune qui, à chaque fois, nous avertit, mais on ne comprend pas. Donc, c'est de ça que je suis en train de vous parler ici. Il y a une purge au sein de l'armée ivoirienne. Et je vous expliquais que la délocalisation
la délocalisation de la fête d'indépendance du plateau. Habituellement, c'est au plateau que les gens célèbrent, à Yopougon là. Ce n'est pas anodin. La dernière fois, j'ai fait une analyse politique de cette délocalisation-là, mais il y a un volet militaire que je ne voulais pas mettre en avant. Mais vous-même, chers Ivoiriens, vous avez un cerveau, vous êtes très intelligents, vous êtes un peu réfléchis. Yopougon est verrouillé, là où je vous parle. Et avant la célébration de cette fête d'indépendance-là, il y a eu combien de morts obscurs dans l'armée ivoirienne? 4 morts. La mort d'un officier, le capitaine Gueux, et la mort de 2 officiers supérieurs. Le colonel Karim Traoré, gendarme de son état, un homme humble de son état, un homme, je dirais, sportif de son état, un homme jovial de son état, un homme vraiment qui était philanthrope, qui était vraiment aux côtés, je dirais, des troupes. Quelqu'un de très sportif. Mais on vient nous faire savoir qu'il est mort d'une crise cardiaque 4 jours après la mort du général, qui était l'adjoint au chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Du général, je dis bien général, Dème Ali Justin. Il est mort de façon brutale, spontanée. Mais quand même, subitement comme ça. Et 3 jours avant la mort du général Dème Ali Justin, l'un de ses bons petits, en l'occurrence le sergent Begré, qui était un parachutiste, un commando parachutiste dans l'armée ivoirienne, a également perdu la vie au coup d'un exercice militaire. Ceux-là ont été tués. Ils ont été déjà. C'est l'information que je viens vous donner. Le colonel Karim Traoré, à l'instar du général Dème Ali Justin, a été empoisonné. Cela ne relève-t-il pas de la superstition? Sur la superstition. Non. Oh là là. Excusez-moi, je serai obligé de vous muter parce que quand on est incapable de demander qu'il y ait une autopsie, parce que l'enchaînement de la mort de tous ces officiers supérieurs de l'armée, en l'espace d'une semaine, si ça ne vous interpelle pas et que vous parlez de superstition, c'est que vous avez un problème avec la réalité. Je dis même pas la vérité, je dis la réalité. À la veille de la fête d'indépendance, qu'est-ce qui se passe? On peut quand même se poser des questions. On peut être... Quelle superstition? Bon, bref, donc je vais vous faire savoir que ce monsieur-là a été éliminé. Voilà, et il était proche. Je vous donne l'information, il était proche. Ce monsieur que vous voyez là, le colonel Karim Traoré, était l'un des proches du général Dème Justin Ali. Et donc, ils sont en train de poursuivre la purge au sein de l'armée ivoirienne. Et je vous fais comprendre, je vous fais savoir ici que ça va continuer. Parce que le problème, ce que vous ne savez pas, c'est qu'un officier supérieur de l'armée ivoirienne, un général, un colonel, c'est quelqu'un, c'est pas un militaire qui est ordinaire. C'est quelqu'un qui a formé des gens. C'est quelqu'un à qui d'autres officiers font allégeance. C'est quelqu'un en qui d'autres officiers se reconnaissent. Donc, il y a des personnes il y a des officiers qui sont loyaux à ceux-là. Au général Dème Ali Justin qui a perdu la vie, qui a été éliminé par le pouvoir dictatorial moribond d'Alassane Ouattara et de son petit frère Téné Birahima. Et il y a le colonel Karim Traoré qui était proche du général Dème Ali Justin également, qui a été éliminé. Et ces gens-là, le colonel que vous voyez là, c'est quelqu'un, celui que vous voyez là, c'est quelqu'un qui était très aimé à Daloa. Faites vos recherches. Comment tu vas, ma soeur? Je te fais monter. Faites vos recherches. Ce colonel-là, c'est un gars qui était aimé. C'est un gars qui aimait faire le sport. Allez faire vos recherches. C'est un gars qui était très apprécié par les sous-officiers. La troupe l'aimait. Et il était proche de Dème Ali Justin. Il était très affecté par la mort du général Dème Ali Justin. Et aujourd'hui même, là où je vous parle, là, après avoir fait le sport, c'est après le sport là que ce monsieur-là est décédé. C'est après le sport que ce monsieur-là est décédé. Il a été éliminé. Il a été empoisonné. Et ils ont dans leur viseur encore d'autres officiers de l'armée ivoirienne qui étaient proches du général Dème Ali Justin. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, je vais vous donner quelques détails. Le général Dème Ali Justin, là, parce que quand on vient parler, vous pensez qu'on vient faire des spéculations. Non, non, non. Le général Dème Ali Justin, il a travaillé pour Téné Birahima Ouattara. C'était l'opposition. Ceux qui fouillaient avec le logiciel Pegasus dans les téléphones des opposants et autres, là. Le général Dème Ali Justin, qui a perdu la vie il y a 4 jours de cela, qui a été éliminé il y a 4 jours de cela, il faisait partie de ces gens-là. Il a fait ce travail-là. Est-ce que vous me comprenez? Il a participé à la persécution de l'opposition ivoirienne. Mais le problème est qu'aujourd'hui, les parrains d'Alassane Dramane Ouattara, au regard de l'état de santé d'Alassane Dramane Ouattara, comme on l'a traité il y a à peine 20 minutes de cela, comme ce qui est en train de se passer en Guinée, jouent sur 2 tableaux. Je répète, les parrains d'Alassane Dramane Ouattara jouent sur 2 tableaux. Il y a le tableau de la succession dynastique qui... Coro Lacoste, mais toi tu viens, tu mets des commentaires et puis tu t'en vas. La dernière fois quand tu es venu sur mon panel, là, tu étais des passages, je t'ai dit qu'il y aurait encore des morts dans l'armée ivoirienne dans les jours à venir. C'est ce même commentaire-là que tu as laissé. Après Dème Ali Justin, là, voilà lui là. Le colonel Karim Traoré aussi qui est mort. Ah, à un moment donné, ouvrez les yeux. Les frères, pourquoi vous voulez forcément discréditer l'homme? Donc, les parrains d'Alassane Dramane Ouattara jouent sur 2 tableaux. Le tableau de la succession dynastique, ça veut dire qu'ils vont remplacer Ouattara
par son petit frère Téné Birahima Ouattara, et le tableau, je dirais, du quadrillage à travers un homme fort de l'armée ivoirienne, un homme capable de contrôler le système en Côte d'Ivoire, un homme qui n'est pas forcément dans la lignée de la succession dynastique. La succession dynastique, je veux parler de la succession dans la famille Ouattara. C'est-à-dire Alassane Ouattara qui veut passer le pouvoir à son petit frère. Donc, c'est sur ces deux tableaux-là qu'ils sont en train de jouer, les parrains d'Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara a eu écho de ce fait-là. Donc, il est en train d'éliminer le deuxième tableau de ses parrains. Ça veut dire que les officiers de l'armée ivoirienne, là, que les gens veulent utiliser pour le remplacer, ça veut dire pour le remplacer en lieu place de la carte que lui propose, à savoir son petit frère. Là. Ce sont ces officiers-là qu'il est en train d'éliminer. Il est en train d'éliminer tous les officiers qui, d'une certaine façon, d'une façon ou d'une autre, étaient avec connaissance de ce projet de renversement de la situation, de ce projet de renversement de la succession dynastique. Ce sont ces officiers-là qu'il est en train de liquider en ce moment. Et ça ne prendra pas fin parce qu'ils sont nombreux. Ça, je vous le fais savoir. Ils sont nombreux, ils sont dans l'armée ivoirienne. Comment tu vas, vieux père Wilwood Jordan? Ils sont nombreux et ils sont dans l'armée ivoirienne. Et il y a deux branches. La première branche, ce sont des officiers qui étaient rattachés à la rébellion, qui étaient rattachés au RHDP. C'est des gens qui, à un moment donné, ont cru en Alassane Dramane Ouattara. Ça, c'est la première branche. Et la deuxième branche, ce sont des républicains. Ça veut dire des gens qui sont totalement détachés des partis politiques. C'est des gens qui servent l'armée ivoirienne avec loyauté de façon républicaine, mais qui en ont marre, qui en ont assez de ce pouvoir dictatorial, qui est en train, d'une certaine façon, de rabaisser l'armée, qui est en train de bafouer les règles de l'armée, qui est en train de claniser l'armée. Et c'est ça qui fait peur au régime, au pouvoir dictatorial d'Alassane Ouattara. Et ils sont en train de liquider les officiers. Et je vous fais comprendre qu'il y a des choses qui se préparent. Il y a des choses qui sont en train de se passer dans l'armée ivoirienne. Chers Ivoiriens, je vous demande d'être vigilants. Vous qui avez vos parents dans l'armée ivoirienne, je vous demande de leur demander de faire attention. Je vous demande de leur demander de prendre leurs dispositions, de prendre leurs précautions. Parce que les jours à venir en Côte d'Ivoire ne seront pas bons. Je répète, les jours à venir en Côte d'Ivoire ne seront pas bons. Parce que tous ces officiers qui sont en train de perdre la vie sont des hommes qui ont formé des sous-officiers. Ce sont des hommes qui ont formé des officiers supérieurs également, des officiers et des officiers supérieurs également. Ce sont des leaders d'hommes. Ce ne sont pas des individus quelconques. Ce sont des leaders d'hommes qui sont en train d'être liquidés. Ce sont des hommes qui ont conduit des troupes. Et à un moment donné, il y aura une réplique. À un moment donné, il y aura une réponse. Notre pays est en train de traverser une période sombre. Ça, je parle de là, mais je ne veux même pas m'attarder pour l'instant sur la situation des Ivoiriens, sur les difficultés que traversent les Ivoiriens, au niveau économique, au niveau social, avec l'augmentation du prix du carburant, avec l'augmentation du prix, avec la cherté de la vie, avec toutes les restrictions qu'il y a, avec aujourd'hui le bâillonnement de la population ivoirienne, avec les emprisonnements à tout va. Je ne vais pas revenir sur tous ces aspects-là. Je veux me focaliser sur l'armée. Je vais vous faire comprendre qu'il y a une purge. Il y a eu un coup d'État, selon eux. Ils ont déjoué un coup d'État il y a 2 semaines de cela. Je répète, est-ce que vous, là, vous saviez ça? Il y a 2 semaines de cela, Alassane Dramane Ouattara et son pouvoir moribond dictatorial, ils ont fait savoir qu'au service des renseignements d'un État européen, qu'ils ont déjoué un coup d'État en Côte d'Ivoire. Et donc, la succession, la vague d'élimination, la vague de décès au sein de l'armée ivoirienne, là, en réalité, c'est lié à ce soi-disant coup d'État qui aurait été déjoué. Donc, vous qui avez vos parents dans l'armée, demandez-leur de faire attention. Demandez-leur de faire gaffe. Demandez-leur d'être prudents, vigilants. Parce que ces gens-là n'ont pas de freins, ils n'ont pas de limites. Ils n'ont pas de limites, ils n'ont pas de freins. Ces gens-là ont décidé d'éliminer. Ils ont décidé d'éliminer tous les officiers de Côte d'Ivoire, tous les soldats de Côte d'Ivoire qui, d'une certaine façon ou d'une autre, auraient eu écho de ce coup d'État qui, soi-disant, a été déjoué. C'est ce qui est en train d'être fait. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Il y a des invités sur ce panel-là, je vais leur donner la parole. Mais il y a 2 autres sujets à traiter. Après ce sujet-là, il y aura celui de Téné Birahima Ouattara par rapport à la fête d'indépendance. Et il y aura la situation, le conflit qui a eu lieu dans le département d'Alépé. On va en parler avant de fermer le live. Donc, ma soeur Nina Amou, sois saluée. Je vais très rapidement te donner la parole. Donne-nous les preuves de ce que tu dis. Tichou, moi, je n'ai pas de preuves à te donner. J'ai plus besoin de donner une preuve. Ici, là, il y a 4 jours de cela, je vous ai dit qu'il y a une preuve.
au sein de l'armée ivoirienne et que dans les jours à venir, vous allez apprendre qu'il y a d'autres décès. J'ai dit ça ici. Maintenant, si tu veux les preuves, si tu as ton mari qui est officier supérieur de l'armée ivoirienne, ou tu as ton petit frère qui est soldat dans l'armée ivoirienne, qui traîne avec un certain nombre d'officiers, mais il ne faut rien lui dire. Tu le laisses vivre sa vie et puis tu verras. Voilà, tu verras. Il faut demander à ton petit frère de dire qu'il n'est pas d'accord avec la mort du général Dem Ali Justin. Demande à ton petit frère de dire qu'il suspecte la mort du colonel Karim Traoré. Tu vas voir ce qui va se passer. Ça sera ta preuve. Ça sera la preuve que tu cherches. Ma soeur Nina, vas-y, on t'écoute. Ah, je crois qu'elle est occupée. C'est Dougba. Ouais, c'est le Dumba Raymond. Le Dougba Ouais, Raymond. Vas-y, on t'écoute. voilà. Tu sais, moi, je suis monté pour genre te donner un petit conseil. Tu sais, quand nous, on vient dans ton live, c'est pour apprendre. On vient apprendre parce que tu es un grand orateur. Donc, pour répondre aux gens là, pardon, ça nous diminue. On n'est pas venu pour eux. Voilà, nous, on vient apprendre parce qu'on ne connaît pas. Voilà, on n'est pas au parfum de toutes ces informations-là. Donc, quand nous, on vient prendre note pour vraiment apprendre de toi, vraiment, notre oreille-là, faut épargner ça de ces gens qui veulent pas réfléchir. Voilà. Même s'ils voient la vérité, ils vont toujours dire que non, ce n'est pas la vérité. Donc, ceux-là, épargnent-nous d'eux. Voilà. Effectivement. Nous sommes là pour apprendre pour nos pays ce qui se passe. On n'est pas vraiment au parfum. Par exemple, quand tu as dit celui qui est derrière, il est décédé après 4 jours. Nous, on n'était pas au courant. Moi, il n'était pas au courant. C'est une information que j'ai appris sur Lui, il est décédé aujourd'hui. C'est aujourd'hui, là, même jeudi 6 août 2026. Voilà. Il est décédé à Voilà. Daloa après avoir fait le sport. Il est décédé. Ce monsieur que vous voyez là, il s'appelle Karim Traoré. C'est un monsieur, honnêtement, hein, c'est un gars qui est proche du RHDP, c'est un gars qui est truc. Mais c'est quelqu'un qui était gentil avec les hommes. C'est quelqu'un qui aimait faire le sport. C'est quelqu'un qui était dynamique, dévoué. Il était humble, toujours souriant. Il n'avait pas de problème avec quelqu'un. Mais il était proche du général Dem Ali Justin. Les gens pensent que moi, je vais venir faire un panel pour venir me raconter ma vie, quoi. Vous là, vous jouez, hein. Non, moi, je te suis depuis le début. Voilà, quand moi, je viens, il y a même enregistré un de tes panels ici où tu donnais les analyses précises pendant les élections passées. Voilà, souvent, il vient et puis j'écoute. Quand il vient ici, mon cœur bat pas pour l'avenir. Donc, ceux qui vont venir dans les commentaires, c'est des gens, vraiment, on n'est plus à ce stade. Nous, on pense à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Voilà, et puis nous, qui n'ont pas la force vraiment pour nous battre quand on vient t'écouter, ça nous donne encore le moral, ça nous donne cette flamme-là pour encore tenir, encore, faire la bataille. Donc, pardon, faut nous aider. Si tu peux pas les bloquer, faut même pas les regarder. Il n'y a pas de souci, le Doumba Raymond. Voilà, c'est tout ce que moi, je demande. Voilà, merci beaucoup. J'ai Voilà. un temps pour vous écouter. Merci. Merci beaucoup. Tu vois, voici quelqu'un qui a été comme il est trop humble. Il me conseillait trop. Et c'est à 9h qu'on a appelé disant qu'il est mort. Moi, capitaine puis commandant escadron de Boaké, un grand monsieur. Je viens pas vous, au fait, je vais pas vous parler pour, voilà, parler comme ça, les frères. Je suis pas à Daloa actuellement. Mais j'ai des informations et je fais pas les panels tous les jours. Si c'était quelqu'un qui cherchait non ou bien, vu ou bien, il n'allait pas venir comme ça. Chaque jour, il allait faire panel. Mais si vous me voyez allumer ma caméra là, il y a quelque chose d'important à dire. Sinon, je la ferme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand je n'ai rien à dire là, moi, je la ferme. Je suis venu. Je pense que le message que je passe là, ça peut sauver des vies. Je dis, si vous avez vos parents dans l'armée ivoirienne, demandez-leur des officiers supérieurs. Surtout, les soldats des rangs, les sous-officiers là. Eux-mêmes, ils sont plus en sécurité, mais si ce sont des officiers supérieurs, demandez-leur de faire attention. Parce que ce sont eux qui donnent des ordres. Ce sont eux qui sont des leaders d'hommes. Ce sont eux qui ont le commandement. Oui, j'ai des modérateurs. Nina Amoumé, elle est modératrice. Attends, Victoire, je vais te mettre modératrice. Vous voyez un peu. Donc, je vous demande de parler à vos parents qui sont dans l'armée. Vos parents, je vais utiliser des termes très simples. Vos parents gradés dans l'armée ivoirienne. Demandez-leur de faire attention. Parce que ce pouvoir-là, et je le dis, c'est un pouvoir qui se comporte comme une vache folle. Ça veut dire qu'ils courent dans tous les sens. Ils ont tellement peur, ils veulent tellement conserver le pouvoir à tout prix. Si demain, même moi-même qui suis là, je prends mon téléphone, ils ne me connaissent pas, hein, mais j'appelle au commandement supérieur ou bien à l'état-major pour dire, tel officier là, c'est un gars qui n'est pas clair. Hein. Ils ne vont même pas chercher à savoir si ma source elle est fiable ou pas, mais ils vont prendre ça pour agent comptant et puis ils vont chercher à éliminer l'officier. C'est comme ça qu'ils se comportent en ce moment en Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'il se comporte en ce moment en Côte d'Ivoire. Ce monsieur que vous voyez là, c'est qui a fait qu'il a perdu la vie.
C'est simplement parce qu'il appréciait, il était un proche du général Dem Ali Justin. C'est tout. Est-ce que vous m'avez entendu dire il voulait faire un coup d'État? Est-ce que moi, vous m'avez entendu dire ça? Donc, on vous donne des informations, on essaie d'une certaine façon vous alerter pour sauver vos parents, pour que vos parents puissent prendre leurs précautions. Et vous venez là faire des commentaires, vous demandez des preuves, des trucs. Il y a 4 jours de cela qu'il parlait là, il y avait quelles preuves? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On vous dit on a affaire à un régime dictatorial, un régime qui ne contrôle plus rien, qui part dans tous les sens, un régime qui est apeuré parce qu'ils ont eu connaissance du plan que la France leur réserve. Les Français là, ils sont en train de planifier la succession d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara propose, il a parlé en des termes simples. Alassane Ouattara propose Téné Birahima Ouattara. Eux, ils sont d'accord, ils nous font croire qu'ils sont d'accord avec ça, mais derrière là, ils sont en train de préparer un garde de l'armée ivoirienne pour pouvoir balayer ces gens-là. Et le régime, le pouvoir Ouattara, là, ils ont eu écho de ça. Ils ont eu cette information-là. Ils sont en train de faire un nettoyage dans l'armée. Ça ne va pas s'arrêter là, je vous le dis. Hein. Ça ne va pas prendre fin dans 1 mois, dans 2 mois. J'ai dit, peut-être jusqu'à la fin de l'année, ils vont continuer à nettoyer. Ils vont les nettoyer un à un. Vous allez voir. Vous allez voir. À chaque fois, peut-être chaque 1 mois, vous allez voir, il y a un officier qui est mort. Ça veut dire, le gars, il a eu Panari, il est mort. Le gars, il avait le palu, il est mort. Le gars, il faisait le sport, il est mort. C'est comme ça que vous allez apprendre. Parce que les officiers supérieurs, là, ils sont nombreux. Et ils sont nombreux à vouloir prendre leurs responsabilités, effectivement, dans cette armée-là. Et ce régime-là, il tremble. Parce que Alassane Dramane Ouattara, lorsqu'on va aborder le thème suivant par rapport à son petit frère, je vais aborder cette question-là. Mais il y a des informations à vous donner en ce qui concerne l'état de santé d'Alassane Dramane Ouattara et ses capacités à gouverner la Côte d'Ivoire. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Ma soeur, si tu veux rebondir, vas-y. Sinon, Africa App va prendre la parole avant qu'on y passe la parole. En fait, moi, ce que je voulais ajouter, c'est que de toutes les façons, on s'en bat, ils vont partir bientôt. Il faut qu'ils nettoient aussi la Côte d'Ivoire, hein, de tout ça. Donc, de toutes les façons, comme Karim Traoré. Ah, nous, on n'a jamais entendu parler de lui, c'est entre eux les officiers là-bas. Ah, c'est. Moi, je vais pas m'attarder sur ce sujet-là, puisque je ne maîtrise pas. Bon, au fait, ça me fait ni chaud ni froid, quoi. Voilà. Basta. Merci beaucoup, ma soeur. Mais qui a dit Karim Traoré était un déchet? Moi, j'ai jamais dit qu'il était un déchet. J'ai dit que c'était quelqu'un de humble, c'était un sportif, c'était quelqu'un de très respectueux vis-à-vis même des sous-officiers. Et c'était quelqu'un de jovial. Moi, je ne l'ai pas insulté, j'ai pas insulté sa mémoire. Voilà. J'ai dit qu'il était assez proche du truc, mais voilà, j'ai pas dit qu'il était un déchet, non. Allez, Africa App, vas-y, on t'écoute, mon frère. On va parler des déchets ici, monsieur. Si le panel ne vous arrange pas, quittez sur ce panel-là. Puis d'ailleurs, c'est qui même d'ailleurs? On va le fermer, là. On va pas le micro. Voilà. Oh, ma soeur, tu es trop au point. Vraiment, mon frère, pour ne pas me répéter, je vais dire ça encore comme la répétition est pédagogique. On dit celui qui mange à la table du diable, il doit s'attendre à quoi? Mais ça fait mal de voir qu'il y a des Ivoiriens, mais je pense pas que ce soit des Ivoiriens de souche. C'est les Ivoiriens de 2011 là, qui refusent de mettre leur cerveau en marche, qui refusent de réfléchir. C'est eux qui laissent leur cerveau à la maison et puis vont boire à la fête de l'indépendance hier, le 6 là, ou aujourd'hui encore. C'est malheureux, c'est triste. Ils ne sont même pas fichus de faire une petite analyse. Nous, on n'est pas dans le déni. Nous, on parle de manière factuelle pour prêter le mot à notre... voilà. Pourquoi? Donc, là, nous sommes tous sachant que les crises cardiaques, là, elles se provoquent. Il y a le cyanure qu'on donne aux gens pour accélérer ces genres de choses-là. Le cyanure, c'est un poison très mortel. Voilà. Donc, les gens, on sait qu'ils sont réputés et ils sont numéro 1 d'enfioler les autres. Parce qu'eux-mêmes, là, ils savent ce qu'ils ont fait hier. Et comme on le dit à Abidjan, coupeur de Congolo n'aime pas qu'on passe derrière lui avec machette. Voilà, donc leur Pegasus, là, c'est ça qui est en action. Tout le monde est sur écoute. Donc, nos officiers qui veulent prendre leurs responsabilités, ils devront. Mais c'est pas moi qui vais leur apprendre ça. Ils sont des officiers. Selon moi, ils ont fait quand même une école de guerre. Donc, ils connaissent les techniques de cryptographie, de décryptage d'informations. Ils savent qu'il y a leur Pegasus, là, qui les écoute. Donc, ils devraient faire de telle manière que, voilà. Et puis, comme tu l'as dit là, si même le coq sportif veut balayer la clique Ouattara et mettre un officier, mais à eux d'être prudents maintenant. Mais c'est toujours les mêmes, comme le disait ma Nina, c'est toujours les mêmes là. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est un nettoyage. Moi, je pense qu'un des plus grands délits de l'histoire de la Côte d'Ivoire, après le procès et l'enlèvement de Laurent Gbagbo en 2011 et son arrestation, puis son incarcération à la CPI, ça c'est le premier plus grand délit aux yeux des Ivoiriens. Mais voilà un second délit qui se passe depuis 15 ans, quelqu'un gouverne et il veut créer un régime successoral, c'est-à-dire un régime bananier, c'est-à-dire que la maman banane, elle a fini, elle va bientôt rendre l'âme, elle fait croître à côté d'elle le bébé bananier qui va prendre le pouvoir. Il y a des images qui circulent lors de la répétition de la fête de la dépendance où le sieur Téné Birahima qui montait sur le véhicule de commandement et il se voyait déjà en président.
Et les gens l'applaudissaient. Oui, photocopie, on peut, son frère comme ça. Mais je vois l'idiotie du peuple ivoirien et je suis malade. Je suis malade. Ils sont en train de consommer un coup d'État constitutionnel à nos yeux. C'est flagrant. On voit ça et on est toujours dans le déni. Des panels comme ceux-ci où on donne les informations pour éclairer les lanternes des gens, les enlever dans leur obscurantisme pour les envoyer la lumière là. On est peu là-dessus. Mais quand c'est les panels des mabiotes qui racontent des inepties à longueur de journée, qui débitent des cacas, ils sont 180 000. Quand c'est les Jordan là, ils sont 200 000. Mais l'Ivoirien même, il a quoi dans le cerveau? Vous voyez, dans tête de poisson là, quand il mange la caillou, c'est comme ça le cerveau des Ivoiriens est devenu aujourd'hui. Il y a caillou dans la tête avec des lots. C'est malheureux. Mais quand j'ai vu cette image, cette vidéo de ce tueur monter sur le véhicule de commandement, j'avais envie de vomir. Parce que devant moi se consomme un délit des plus affreux, des plus monstres, des plus ubiesques. C'est ça. Les mots même sont faits pour décrire et pour qualifier cette atrocité, cette horreur. Quelqu'un qui n'a même pas un parachuté, ça on appelle un parachuté. Quelqu'un qui n'a même pas fait ses classes. Il va devenir président de la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien est là à regarder, est là à aller boire dans des maquis, est là à dire oui, on a Guidron. Ils ont fait Guidron. C'est Guidron. C'est malheureux. C'est malheureux. Et c'est triste. Comme il y a du monde sur le panel, je vais m'arrêter là et puis en cas de cas, je rebondirai. Mais vraiment, chers Ivoiriens, s'il vous plaît, je n'ai pas fini. On va pas s'attarder sur la mort de M. Karim Traoré. Non, mais est-ce que oui, ma soeur, on va passer. Non, on va donner la parole. On va passer à autre chose. On va passer au sujet suivant. Chers Ivoiriens, ils sont en train d'exterminer les gens dans l'armée. Ça veut tout dire. Ce coup d'État manqué là, comme l'ordre du panel a dit, c'est une purge. Mais la purge là, Laurent Gbagbo l'a dit, qu'on attaque un village A, le village B dit non, nous on n'est pas concernés. En attaque B, C dit non pas concernés. Quand ils vont finir avec les militaires là, ils ont déjà commencé à les civils, ils vont venir vers vous, hein. Ça vient vers vous, hein. Voilà. Africop, je m'arrête là. Je dirais pas que la rébellion mange ses enfants, mais je dirais plutôt que le pouvoir en place, c'est que quand une rébellion t'aide à venir au pouvoir là, c'est comme si c'était un coup d'état fait. Donc du coup, tu diriges, tu as été parachuté là. Donc, mais oui, la rébellion a toujours mangé ses enfants. C'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est ce que nous sommes en train de vivre. De toute façon, ils sont morts, ils vont mourir avec des banques, les comptes en banque très remplis. Et c'est quoi banque là? Non mais ma soeur, c'est tout. Non mais ma soeur, ce qui fait mal, c'est comptes en banque là, c'est des comptes en banque offshore, c'est dans les pays étrangers. Et ces pays-là vont récupérer ça. On va tout récupérer. Même quand il faut prendre le pouvoir et puis il faut retracer ça maintenant. On fait comment? Donc voilà, c'est ça aussi la vérité. D'accord. Donc on va laisser parler et puis après on va rebondir au cas échéant. Merci. En champ des sujets, enlève la photo, en champ des sujets. Non, ma soeur, on va la donner la parole. Bonsoir. Non, attendez, tout est possible. Il y a tout est possible qui est là, qui va prendre la parole. Tout est possible, vous êtes là, ouvrez votre micro. Oui, on vous écoute, tout est possible. D'accord, bonjour, je salue tous les frères sur le panel. Moi, j'ai vu voilà, j'étais en train de troller, j'ai vu, ça m'a intéressé, donc j'ai voulu juste intervenir. Et dans mon intervention, je pense que c'est mon point de vue, hein, j'avais dit, et puis je pense qu'on m'a bloqué, mais j'ai tant fait. Moi, ce que je voudrais dire, moi, personnellement, je pense que nos frères qui sont dans l'armée là, quoi qu'on dise là, ils ont une responsabilité. Je peux comprendre que le civil armé nu essaie de se débattre comme il peut. Et puis face aux armes à feu, ne sachant pas quoi faire, il s'assoit. Mais vous, quoi qu'on dise, les gars, vous avez armes à feu, les gens ont armes à feu. Vous-même, vous voyez le peuple en train de souffrir, le peuple en train de gémir jusqu'au point où on est là. Même si on dit, voilà petit Béné hier là, ils ont tenté, même si ça n'a pas marché, mais on a senti que les garçons qui sont là-bas, là, ils se sont levés, ils ont dit non, ça là, c'est pas normal. Même si ça n'a pas marché. Donc c'était moi mon point de vue. Voilà, c'est pour dire que la bataille que les gens essaient de se dévier d'une façon ou d'une autre là, ça va forcément les rattraper. Ils n'ont qu'à monter, ils vont descendre. Mouvement ça là, ça va les rattraper. C'est ce que je voulais dire. Ça va les rattraper. Ils n'ont qu'à monter, ils n'ont qu'à descendre. Ils n'ont qu'à trouver tous les justificatifs. Parce que quoi qu'on dise, les gars, l'armée là, il y a Ivoirien dedans. Moi, je ne peux pas croire que tout le monde est comme c'est complètement inféodé jusqu'au point où c'est faux. L'armée là, il y a quoi d'Ivoirien dedans? Il y a des gens dedans qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe là. Donc c'était moi mon point de vue. Voilà. Ils n'ont qu'à monter, ils vont descendre. Guerre ça là, ils vont faire ça. Forcer. Voilà. Moi, c'est mon point de vue. Et tu as raison. Ils monter, ils vont descendre. Ça là, ils vont faire. C'est passé comme ça un peu jusqu'au point où eux-mêmes là, ça va les trouver où ils sont assis là-bas. Ils vont faire ça. Je te confirme que dans l'armée aujourd'hui, il y a 3 blocs dans l'armée. 3 blocs. Le premier bloc, c'est des gens qui étaient affiliés à la rébellion et qui, jusqu'à présent, sont dans la même logique de soutenir bec et ongle, coûte que coûte, Alassane Dramane Ouattara. Ça, c'est le premier bloc. Ça, ce sont les fidèles parmi les fidèles d'Alassane Ouattara. Il y a les chefs de guerre comme les shérifs Ousmane,
Zakaria, les Diagao, les Vecho et consorts là, voilà. Bon, Ouattara lui l'a éliminé parce que lui, il a toujours été loyal à son royaume. Et ça, c'est le premier bloc. Et dans ce premier bloc-là, il y a une partie des officiers supérieurs de l'armée ivoirienne. C'est des gens qui sont entrés dans l'armée déjà en 2000, quand Ouattara a pris le pouvoir, et qui ont vite gravi les échelons dans l'armée et qui aujourd'hui se retrouvent mais très loin, à la tête même, je dirais, ils sont dans les hauts commandements, hein, voilà, de l'armée ivoirienne. Et donc ceux-là également, ce sont des personnes qui sont très fidèles à Ouattara. Le deuxième bloc, c'est des gens qui étaient également dans la rébellion. C'est des gens qui étaient dans la rébellion et qui, d'une certaine façon, étaient des sympathisants de la rébellion, qui épousaient le combat de la rébellion sans s'assumer, mais qui aujourd'hui ont décidé, qui ont pris un peu, je dirais, qui ont pris de la distance, qui ont pris du recul vis-à-vis de ce pouvoir-là, mais qui jouent à un double jeu, un jeu d'hypocrite. Parmi ces gens-là, il y a le général Dème Ali Justin, qui a récemment été éliminé. Ça veut dire que c'est des gens que le pouvoir a toujours gardé auprès. Ça veut dire Ouattara les a toujours gardés auprès de lui. Il les utilisait d'ailleurs même pour brimer, pour opprimer, pour réprimer les populations. Mais il n'avait pas confiance à 100% à ces gens-là, mais il les utilisait tout de même. Il avait quelques doutes. Est-ce qu'on se comprend? Ouais. Ils étaient là, ils étaient dans le système. Parce qu'un gars comme le général Dème Ali Justin, là, il a travaillé à la DST. Il a travaillé à la DST. Et qui d'autre? Le monsieur que vous voyez, le colonel Karim Traoré, il est quand même colonel. Il est dans la 3e région militaire de la Côte d'Ivoire, à savoir Daloa. Donc, c'est des gens qui ont toujours montré leur attachement à ce régime-là. Mais à un moment donné, se sont posés des questions. On commençait à douter. On commençait à dire, mais est-ce que nous-mêmes, là, on peut pas, d'une certaine façon, représenter l'alternative? Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, les Ivoiriens, ils ont besoin d'une alternative, d'une alternance à la tête du pouvoir d'État. Et ce sont ces personnes-là qu'aujourd'hui, les patrons d'Alassane Ouattara sont en train d'exploiter. Ils sont en train d'exploiter. Ils sont en train d'une certaine façon, parce que vous savez, on a dit il y a les forces françaises qui ont quitté le pays, mais c'est faux. Ces forces françaises-là sont encore en Côte d'Ivoire. Donc, à chaque fois qu'il y a une rencontre importante dans l'armée, ou alors il y a une rencontre entre l'armée française et certains officiers supérieurs de l'armée ivoirienne, et que des gens qui sont certes affiliés au pouvoir RHDP, des officiers supérieurs qui sont affiliés au pouvoir RHDP, tiennent un discours qui ne va pas dans le sens de la politique des orientations d'Alassane Dramane Ouattara. On se questionne sur ces officiers-là. On se dit, mais est-ce que ces gens-là sont fiables? Est-ce que ces gens-là sont vraiment avec nous? Est-ce que ces gens-là ne planifient pas? Donc, le système, le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara est passé à une autre étape. Eux, ils estiment qu'ils ont neutralisé l'opposition significative. Ils estiment qu'ils ont neutralisé le PPACI. Ils estiment qu'en 2020, ils ont neutralisé le PDCI et en 2025, ils ont neutralisé le PPACI. Donc aujourd'hui, là, leur problème, ce n'est plus l'opposition politique, mais leur problème, c'est l'opposition militaire. Voilà pourquoi ils sont en train de faire un nettoyage dans l'armée. Et ça va continuer, je vous l'ai dit. J'ai dit, ça va continuer même jusqu'à la fin de l'année. Peut-être même en 2027, vous allez apprendre des morts en cascade au sein de l'armée. Vous allez apprendre, c'est-à-dire que des mises à la retraite bizarres. Vous allez apprendre des crimes bizarres, des accusations bizarres. Ça va se faire. Regardez seulement. Ne soyez pas pressés. Regardez. De servir la patrie, de servir les chéris sans armée. Mais qui aujourd'hui sont désillusionnés, qui aujourd'hui sont désemparés au regard du dysfonctionnement, des graves dysfonctionnements qu'il y a dans l'armée. Quand on voit un sergent Ferré, lieutenant Ferré, un gars qui était un rebelle, un criminel, qui vient se pointe là aux yeux du monde, il dit, ceux-là, je les jassais. Moi, je prenais couteau. Pour ceux qui me suivent là pour la première fois, n'ayez pas peur. Ici, là, on s'exprime, on dit tout. On dit, en tout cas, moi, je dis, n'ayez même pas peur pour moi. Je n'ai qu'un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est pas aujourd'hui que je fais la politique. N'ayez pas peur. Mettez-vous à l'aise, écoutez. Si vous avez peur de tapoter là, ne tapotez pas. Si vous avez peur de partager, ne partagez pas. Mais écoutez, mettez-vous à l'aise. N'ayez pas peur. Il faudrait des gens pour se battre pour ce pays-là. Il faudrait des gens pour veiller les Ivoiriens. C'est ce travail que je fais. Et je le fais avec détermination, amour, sans peur et avec patriotisme. Je poursuis. Donc, quand on voit des gens comme Ferré aujourd'hui, qui est quand même officier des eaux et forêts de Côte d'Ivoire, qui n'a pas eu honte de se pointer là et de dire que lui, il a déjà les Ivoiriens. Il a fait ça à des Ivoiriens. Et aujourd'hui, qui est récompensé par ce pouvoir d'Abidjan. Un gars comme Ferré, qui est quand même officier des eaux et forêts, qui ne sait même pas porter une tenue de corps habillé. Vous pensez que ceux qui sont rentrés dans l'armée ivoirienne, qui sont devenus des officiers supérieurs de l'armée ivoirienne, là, ils sont contents, par méritocratie, ils sont contents. Parce que ce que les gens ignorent, il y a des enfants là, ils sont rentrés à l'IMPT. C'est avec la tête. Malgré qu'il y a la corruption, mais il y a 5%, il y a un groupuscule qui est rentré là-bas. Parce que c'est des enfants qui étaient intelligents. Et qui ont décidé de suivre leur vocation aujourd'hui là. Qui sont dans le haut commandement de l'armée. Il y a des gens qui ont fait l'INPHB. Des ingénieurs aujourd'hui qui sont dans l'armée ivoirienne. Est-ce que vous savez ça? Je confirme, il y a mes promotionnaires. Voilà, donc je confirme. Ils sont là-bas par leur connaissance. Vous pensez que quand tu vois ces dysfonctionnements-là, ils sont contents, ils sont fiers, mais ils ont la rage. Et moi, j'en connais. Et ces deux derniers groupes que j'ai cités là, ce sont eux aujourd'hui qui sont dans une logique de faire changer les choses. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, notre pays est à la croisée des chemins. Chers Ivoiriens, il faudrait prier pour la Côte d'Ivoire. Parce que vous le vouliez ou pas,
il aura un basculement. Il aura un chamboulement en Côte d'Ivoire. Il aura des bouleversements. Il aura une période d'incertitude en Côte d'Ivoire. Et ça va pas tarder. Parce que ce qui va se passer à Yopougon, là, je vous dis, Alassane Ouattara ne sera pas à Yopougon. Et c'est le sujet qu'on va aborder après ça. C'est son petit frère Téné Birahima qui vous allez voir à Yopougon là-bas. Vous allez voir, on va aborder ce deuxième sujet-là. Ils sont en train de faire, ils veulent faire une transition. Eux, leurs patrons, ceux qui les ont mis au pouvoir là, ils ont toujours deux cartes. Il y a la carte politique, il y a la carte militaire. Donc la carte politique là, au regard de l'armée qui est fragilisée, de l'armée qui est, qui est en bloc, qui est en clan, qui est constitué en bloc et en clan, ils savent que à coup sûr, ça va péter. Donc ils sont en train de préparer un plan B, une alternative. Et c'est cette alternative-là que ce pouvoir-là d'Alassane Ouattara, avec la première partie, c'est le premier clan, c'est ces officiers-là, bon, ces rebelles qui sont devenus officiers, qui sont affiliés, qui sont loyaux au pouvoir Ouattara là. Ce sont ceux-là qui sont en train de combattre, de faire la guerre, mais de façon lâche. Parce qu'ils le font par empoisonnement, de façon lâche. Ils sont en train de faire la guerre à ces deux autres blocs de l'armée ivoirienne. Donc notre armée aujourd'hui est une armée qui est totalement disloquée, est une armée qui est totalement, je dirais, divisée, est une armée qui est en perte, qui est en manque de repères et en perte de vitesse. Et donc, ça expose non seulement la Côte d'Ivoire à toutes sortes d'attaques, voilà, à toutes sortes d'attaques au niveau régional, mais en interne, ça fragilise davantage la sécurité intérieure. Ça fragilise la sécurité intérieure. Et donc, ça fragilise la sécurité, la stabilité étatique. C'est ça que nous venons vous expliquer. C'est ce que Eddie Tuma, là, un gars qui dit Tuma, tu sais même pas écrire Tuma. Au lieu d'être Lucky Lacoste, va t'inscrire au cours du soir UNESCO. 5 000 francs l'année. Oh, ça n'a pas même, ils font quoi ici même? Va à l'école, retourne au CP2 là. Vous venez là, vous pouvez écouter. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire, très cher frère. On va passer la parole, on va terminer et puis on va passer au sujet suivant, à savoir la fête de l'indépendance et la fête d'indépendance qui sera présidée par Téné Birahima Ouattara. Merci, hein, tout est possible. Merci pour ton analyse. On va passer la parole à Général Lamort, c'est quoi là? Oui, c'est ça. Bonsoir la famille, bonsoir tout le panel. C'est ça, Général Lamort. Le sujet sur lequel vous avez un peu, c'est un grand sujet. Au début, moi, il y avait dit ça. Il dit que c'est notre parents qui sont dans l'armée, qui sont gradés là. Quand on dit nous les Ivoiriens, on pleure là. Et pensez que les larmes pour nous, c'est pour nous seuls. Mais forcément la balle, la balle sera des retours vers eux. Moi, il y a mon nom qui est gradé. Moi, on n'a pas dit ça très bien. Et vous les vrais Ivoiriens qui sont dans l'armée là, à la longue là. Moi, je vous à battre un à un. Moi, on n'a pas dit ça très bien, puis monsieur, très bien. Aujourd'hui, comme ça, surtout d'abord, moi, il me bat beaucoup sur les Ivoiriens. Les Ivoiriens, là, nous, en fait, ils sont perdus et puis ils sont tocards. Regardez comment ils regardent, quand on regarde la vidéo du terrain vraiment dans le cargo du président. Et puis nous, les Ivoiriens, on est là et puis on applaudit. Attends, on cherche quelle vie sur ce point-là. On cherche quelle vie. Mais nous souffrons. Les gars de toute façon, les gars sont venus là. Moi, je dis ça, mon nom, de toute façon, les gars sont venus là. C'est comme ça qu'ils vont répartir. Si l'armée ivoirienne ne veut rien faire là. Mais pendant 20 ans, on va souffrir, hein, les gars. Pendant 30 ans, on va souffrir. Oui, moi, il vous dis la vérité, hein. Sur la façon ils sont venus là, c'est comme ça qu'ils doivent partir. C'est pas faire des causeries, c'est pas faire, on doit négocier. Et qui doit, l'armée ivoirienne, surtout les personnes qui sont gradées là, c'est eux qui doivent se réveiller. Si ils ne se réveillent pas là, c'est comme ça qu'ils vont les abattre un à un. Et si eux, on dit là, moi, je vous dis un truc, hein. Si ce gars là, il a nommé son petit frère, puis ils vont au pouvoir là, il n'y a plus l'élection encore du pouvoir, c'est quoi nouvelle ordre. Ça, moi, je lui dis, et puis quelqu'un qui peut garder. Si le gars, il a réussi à s'imposer. Regardez, quelqu'un il a commencé à tuer les gars pour venir au pouvoir. Et puis il va venir pour dire non que il va faire 5 ans, et puis il va lancer l'élection. Mais ça c'est des rêves. Ça va jamais se réaliser. La Côte d'Ivoire sera bouclée. Et puis la misère va se doubler de jour en jour. Les gens commencent à se vaporiser. Parce qu'à un certain moment donné là, ils vont faire rentrer les étrangers au pays. Ça c'est le quoi ils vous donnent. Ils vont faire rentrer les étrangers pour nous dominer. Et quand le peuple va vouloir se lever là, c'est quand le peuple va se lever contre un autre peuple qui n'est pas ivoirien. Et ça va devenir une sorte de guerre nationale. Toi tu es ivoirien, toi tu n'es pas ivoirien. Et ça va créer beaucoup de dégâts en Côte d'Ivoire. Ça va créer beaucoup de dégâts en Côte d'Ivoire. Et c'est maintenant nos généraux ivoiriens là, ils doivent se réveiller. Parce que même si tu ne te réveilles pas, forcément la bague va venir vers toi, ça c'est clair. Et ils savent. Aujourd'hui comme ça, moi je prends un exemple. Un jour moi j'étais au quartier, et puis les gars sont venus prendre les gars en Kangoulé. Moi j'ai dit aux gars que les gars ont qu'à sortir. Soit on sort que nous, soit les gars voient nous, soit les gars laissent le gars. Même moi mes gars ont joui. Moi je ne peux pas les mettre devant ceux-là. Vous avez dit qu'il y a eu 4 Kangoulés qui sont venus. Bon, 4 Kangoulés pour un quartier. Est-ce que c'est normal? Une fois que les gars on boucle tout, les pneus l'on pèse, on les frappe. Non, ils peuvent pas. Si on imagine, nous sommes 100 jeunes, et puis ils sont 4. Donc ils vont rappeler. Mais c'est impossible. C'est ça. C'est que les Ivoiriens doivent se réveiller. On doit laisser la peur. Aujourd'hui, moi je suis encore devant, moi je ne bouge pas. Je n'aime pas voyager même. Moi j'attends ce mot d'ordre là pour sortir. Pas faire un mot d'ordre, mais on attend un jour pour pouvoir déclencher. Et ça, je dois forcément ça arrive. Parce que nous on a compris que les généraux et les généraux, ils veulent rien créer.
Parce que Vérin qui est là, c'est comme ça, ils vont les allumer un à un. Au-delà de ce panel-là, non, on fait parler quand on vient ici là. C'est pour juste lancer un appel aux Ivoiriens de se réveiller, qu'on a trop dormi. Et si les sauvages viennent ici pour dire qu'on raconte des conneries là, bloquez-les. On a compris que c'est pas des Ivoiriens même. Ceux qui viennent ici pour dire que non, moi je comprends pas. Toi tu es RADP, et puis tu n'arrives pas à manger, et puis c'est toi tu es RADP. Et puis tu viens sinon parler ici pour dire que non, on raconte des conneries. Mais attends, il y a assez de panels RADP. Voilà là-bas, tu vas commenter. Oui, ou bien, nous on a un souci. Nos pays ont un souci, nous tout le monde souffre. Nos pays c'est quoi? Que nos pays nous reviennent. Donc si nous on fait des panels là, c'est pour pouvoir se recenser, c'est pour pouvoir se mettre ensemble pour pouvoir mener une bataille. Si toi tu n'es pas avec nous, est-ce que tu peux juste nous parler ici pour pouvoir commenter? Non, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. On te va voir sur nos panels. Non, hein. Nous on a un problème. Nos problèmes, qu'est-ce qu'on va régler là? On va toujours mener notre bataille là. Cette bataille là, on va la mener jusqu'au bout. Ah oui, on va la mener jusqu'au bout. Donc le message il va te dire merci beaucoup. Et puis, dès aujourd'hui, moi je vais m'abonner, je commence à vous suivre de près. Parce que c'est un message que vous devez lancer à la nation ivoirienne pour qu'on puisse se réveiller. Si on ne s'est pas réveillé là, tu vois, la balle va venir dans ta maison, dans ta chambre. Tu veux pas savoir. Parce qu'à un moment donné là, qu'ils vont finir avec les généraux là, ils vont attaquer même les leaders ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire. Soit tu es policier, ils vont nous attaquer, ils vont commencer à nous tracer, puis ils vont commencer à nous allumer un à un. Tu veux où? Tu veux pas où? Tu vas passer à la casserole. Ça c'est clair. Aujourd'hui comme ça là, mais au-delà mes amis, eux ils regrettent. Quand il y a dit les gars encore sortent là, tout le monde me dit que non. Mon frère, pardon, une minute, il y a beaucoup d'hommes encore qui doivent. Oui, il y a beaucoup d'hommes, mais c'est qu'il y a beaucoup d'hommes. On a encore du temps ici. Bon, c'est un peu ça. Donc, bon, le message là, lancez le message ivoirien pour qu'on puisse se réveiller. Moi, je suis d'accord avec vous. Et puis aussi là, j'ai un message pour dire non, que dites à certains de vos parents qui sont dans la maison de se réveiller là. C'est le moment de lancer ce mot de là parce qu'ils veulent pas là. Là-bas va venir vers eux. Donc, c'est un peu ça. C'est le général Perrier. Je suis là. Merci beaucoup, général. Merci. Et puis courage à toi. On est tout cœur avec toi. Pupus. Attends, il y avait. Ma chère Pupus, pardon. Attends, il y avait Axel qui était en haut. Qui était là et puis il est tombé. On va l'écouter parce qu'il est très, il fait des commentaires dans les commentaires. Je vais voir. S'il te plaît, je vais dire, excuse-moi, Africa, je vais dire à Victoire que je t'ai ajouté en tant que modératrice, donc au cas où tu veux, tout. Voilà. Vas-y, mon frère. Axel, bonsoir. Vous m'entendez d'abord, non? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Voilà. Vous faites le plan là. Il y a plein de choses que nous, les Ivoiriens ne voient pas. Hein. D'abord, la boisson qui va beaucoup sur Yopougon pour que les gens boivent là-bas. Là. C'est une manière d'envoûter la jeunesse, pour ne pas que la jeunesse se lève ou bien soit consciente. C'est le premier point d'abord. Maintenant, le deuxième point, c'est que nous tuons beaucoup, c'est l'hospitalité. Jamais dans qui va faire n'importe quoi, et puis les Ivoiriens ou bien les citoyens du pays là vont rester là comme ça. C'est en Côte d'Ivoire seul on voit tout ça là. Même dans nos villages. Lorsque l'étranger vient, on lui donne terre, on lui donne place. Mais ce sont des choses qui ne se font pas. Eux là, quand les gars viennent là, ils viennent avec un plan dans la tête. Donc il y a l'hospitalité aussi, qui n'est pas bon dans tout ça. Maintenant, les généraux qui meurent là, moi j'ai toujours dit que si les Ivoiriens ne... Ah, on n'entend pas. Les gars, vous l'entendez ou pas? Peut-être c'est le problème, c'est que je suis à mon niveau, peut-être. Voilà, nous remplacer. Donc, ce qu'il y a là, eux d'abord, les gars là, ils consultent. Dans tout ce qu'ils vont faire là, ils consultent pour voir qui va nous déranger. Lorsque on est dit, eux, ils tuent. Lorsque on est dit, eux, ils tuent. C'est comme ça. Mais nous là, on s'est laissé burner. On a des chefs guerriers, on a des vieux au village, on a des responsables dans l'armée, on attend, mais aucun ne s'élève. Ils sont désorganisés, ils ne sont pas organisés. Et d'abord, notre problème en Côte d'Ivoire ici, c'est d'abord spirituel. C'est d'abord spirituel. Parce que eux là, ils travaillent dans le monde spirituel d'abord, avant d'appliquer. Sinon, comment est-ce qu'ils vont rester là jusqu'en 15 ans dans la terreur, et puis les Ivoiriens sont là comme ça? C'est pas simple. C'est d'abord spirituel. Maintenant, à nous les Ivoiriens aussi là, de rentrer dans le côté spirituel, pour aussi faire ce travail-là, pour que les gens qui doivent s'élever, pour nous aider, ils aient la force de s'élever. Sinon, si on vient rester là dans les blablabla, ils vont toujours nous dominer. Hein. Vous là, c'est parce que vous ne voyez rien. Moi là, je ne suis pas politicien, moi je ne connais rien de la politique, mais je reçois beaucoup de messages spirituellement. Je ne suis pas prophète aussi. Donc nous les Ivoiriens là, notre problème là, c'est hospitalité. On est trop hospitalier, c'est pas bon. C'est pas bon. Dans un pays où tu envoies un fou bien dans ta maison, où tu envoies étranger, tu dis il n'a qu'à se coucher sur ton lit là. Mais il va coucher ta femme. On doit mettre des limites à ça. Et puis nos soeurs là, nos soeurs aussi là, elles n'ont qu'à arrêter de faire des enfants, hein, de oh là là là-bas.
Parce que quand l'enfant naît, là, il porte le nom du père. Mais si toi tu l'as mis au monde et puis tu es ivoirienne, là, il va dire que lui il est ivoirien. C'est ceux-là que les gens envoient pour faire des rébellions dans les pays là. On n'a qu'à apprendre nous ici à s'aimer, à être solidaires, à s'aimer vraiment. Parce que mine de rien là, nous sommes divisés et les gens profitent pour frapper dedans. On est trop divisés. On n'a qu'à apprendre à s'aimer. Sinon, si jamais ceux-là sont là encore, comme le frère l'avait dit, il n'y aura jamais élection et il n'y a pas élection. Voilà. Moi, je ne suis pas contre eux, hein. Mais on ne peut pas gouverner où le pays est là et puis le peuple souffre et le peuple est dans la terreur. Non, c'est pas normal. Donc, c'est juste un peu ça. Mais le côté spirituel, là, vous voyez ça. Vous voyez le côté spirituel, là. Voilà. Et quelqu'un qui te dérange, là, tu peux rentrer dans le côté spirituel pour agir. Et c'est ce qui nous manque. Et pourtant, eux, là, ils connaissent ça. Ils savent ça. Comment non, les Génois ne mettent pas crise cardiaque. C'est souvent par spirituel, les gars lancent. Ou bien souvent par poison. Bref, donc voilà juste un peu. Merci. Le gars, il était empoisonné, mon frère. Il était empoisonné. Et Pupus, vas-y, on t'écoute. Ok. Bonsoir à tous les panels. J'espère que vous allez bien. Bon, moi, je suis monté pour... C'est qu'on a fini de parler du colonel. Mais mon frère, quand il ne faut pas oublier, il y a une triste histoire qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement. Je les attire. Oui, on va parler. En fait, après ça, on va parler de télébiraillement. Le premier sujet, ça sera ça. Voilà. Donc, du coup, juste vous dire que on va de mal en pire. C'est-à-dire que nos hommes là meurent maintenant sans qu'on ne sache. Ça veut dire que Souris meurt mieux qu'eux. Ils meurent, on n'a pas leurs nouvelles. C'est comme ils n'ont pas de valeur en fait. Ils sont là-bas, on les tue comme poulets. Et puis là, quand tu fuis, tu scrolles, et puis après tu vois que non, telle personne est décédée. C'est-à-dire que eux, où ils sont là, ils ont la vie de tous les Ivoiriens entre leurs doigts. Nos vies sont dans leurs paumes. C'est-à-dire que quand ils ont faim, ils sont à distance et puis ils lancent des flèches. Ils tuent maintenant qui ils veulent. Et ce qui fait notre défaut, comme le frère l'a dit, il y a un frère qui a dit tout à l'heure, l'Ivoirien on ne s'est pas encore réconcilié en vrai. Les vrais Ivoiriens ne sont pas encore bien réconciliés. Voilà, parce que pour vaincre un combat, il faut que nous soyons un. Mais c'est difficile. Tu vas voir l'Ivoirien en train d'être méchant envers son frère ivoirien, mais être bien faible devant un étranger. Tu vas demander place à une Ivoirienne dessus, derrière sa maison. Elle va te refuser. Demain, reviens. Tu vas voir, ils ont donné ça à une Malienne apatride. Tu vas demander une petite portion, on ne peut pas te donner. Mais reviens demain. Tu vas voir que c'est le Libanais qui est là. Mais le frère ivoirien, mais qui a en face de lui, son frère ivoirien qui veut se débrouiller, il n'est pas prêt à lui donner une chance. Où allons-nous? C'est ce qui fait qu'ils ont force sur nous. Nous-mêmes, là, on n'est pas encore réconciliés. On ne s'aime pas. L'Ivoirien ne s'aime pas. On a préféré les étrangers. Aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de nous piller. Nous déjà. Chez moi, au village, là-bas, là. Mon village avait 5 frères. Toujours, je dis, aujourd'hui, mais il y a dit ça sur un panel. Il y a dit ça sur un panel. Mon village, c'est après mon village que 5 frères passent. C'est qu'on passe par là, par là, 5 frères. On passe par 5 frères, on dépasse mon village. Nous, chez nous, c'est 5 villages collés. Moi, je suis de Gola. Je suis de la Marawi. Mais nous, là, il y a un truc qui a fait que dans leur truc, depuis 2011, quand la crise a débordé là, ce qui a fait notre chance, de la manière ils ont fini avec Djoko, ce qui a fait notre chance, c'est que le chef du village n'a pas permis qu'il y ait une mosquée chez nous au village. Il n'a pas permis. Il leur a dit, priez devant vos portes. Et puis faites je sais pas, un petit carré, ils font un petit truc là comme carré, comme, je sais pas comment il a appelé ça, et puis ils vont prier là. Mais là encore là, il a dit que quand ils ont fait ça là, et puis il leur a demandé encore de ne pas construire en dur. Le chef du village leur a demandé de ne pas construire en dur parce qu'ils ne sont pas chez eux. Et il leur a dit aussi, ce sont les principes. Si tu vas chez nous au village, tu ne vas pas voir la maison d'un gourou et puis tu vas voir un étranger ou bien un halogène derrière. Non. Moi, j'ai vu ça à Divo, j'ai vu ça à Lakota. La plupart de ceux qui envahissent les gens pour les cas là, tu vas voir le village d'un gourou, d'un dida, et puis tu vas voir derrière là, c'est halogène. Et quand on dit PNET, ils connaissent des faits de gestes en même temps. Mais chez nous au village, à quand où je te parle là, nous on leur a donné place vers le cimetière. C'est un gros village, c'est un village collé. Donc quand ça prend les jeunes, il a dit, hey, vous là, s'il vous plaît, est-ce que vous savez que notre terrain, ça a grandi, hein? Est-ce que vous pouvez pas pousser un peu encore? En fait, on l'a fait comme bulldozer. C'est bulldozer. C'est qu'ils nettoient et puis nous on avance. Mais quand ils ont avancé là, ils ont avancé vers le cimetière là. Je t'ai dit que là où ils ont fait un petit carré, ils ont fait pour prier là. C'est là-bas que mes frères sont allés faire discothèque. Tu comprends? Ils ont fait discothèque là-bas. Moi-même, quand ils vont oublier, ils disent, hey Seigneur, ils arrivent à dormir. Ils prient devant la porte. Souvent, maintenant, c'est là, et puis ils sont assis comme on dit. Parce que quand ils font pitié. Mais attends, les gars vont foufou dessus. Tu n'as même pas les tu vas venir, des indiques. Mais chez nous là-bas, là, je t'ai dit qu'ils sont quelque part. On les a donné petits pour ceux qui sont là-bas. S'ils ont fait petit erreur, d'abord, tu n'as pas entendu le village. Le Gola, là, ça n'a pas pris feu. Parce qu'ils ont fait petit erreur. Nous, avant qu'on vienne nous finir, ceux qui sont à nous, ils vont finir d'abord. Tu comprends un peu? Donc aujourd'hui, on est en train de payer les pots cassés. Donc ceux qui veulent aller boire là, voilà un papa des gens comme ça qui a laissé sa famille derrière, l'ont tué comme, de toute façon, on tue. Même Poulet, on respecte.
Kafa même là, souvent quand tu veux le tuer, même il court ici, et puis après tu le laisses. Mais vraiment, ça fait pitié. Je sais pas où on va. Si on s'en va vers le mur, ouais. Mais le seul truc que moi je sais, il faut que l'Ivoirien que nous sommes là, il faut qu'on soit un. Sinon, s'il n'y a pas d'amour entre nous, ils seront toujours là à nous manipuler. Et puis, regarde un peu, quand ils voient que les Ivoiriens se mettent ensemble, on sent que, parce que sur le panel déjà même là, communication, vous avez gagné. Communication là, l'opposition a gagné. Parce que vous, en tout cas, vous avez fait en sorte que nous avons les yeux rivés sur vous. À chaque fois qu'on se connecte net, c'est les panels. Ils ne peuvent plus. Regarde les RHDP là, regarde les trios là. Ils ne peuvent plus parler. Ils ne peuvent même plus faire. Là, ils ne sont plus là même. Parce qu'ils vont dire quoi? Par exemple, Moro, là, on sait pas où il est. Ça va prendre les 2 mois, combien de mois, on ne le voit plus. On ne sait pas qui nous gouverne. Mais ils vont venir faire communication de quoi? Sur quoi? Donc, du coup, merci beaucoup d'être toujours la voix des sans-voix. À travers vos panels, on va venir quand même expliquer la tristesse. On va venir quand même, on va venir déstresser un peu sur vos panels. Je suis dans les commentaires en train de rire, en train de se moquer là. Moi, je comprends juste que vous êtes des apatrides. Mais le vrai Ivoirien, on se le considère. Les apatrides là, c'est justement, vous savez, vous n'avez plus de village. Vous n'avez plus de ville. Parce que quand vous allez vouloir rentrer avec les bœufs, quand vous allez rentrer au bœuf, quand vous allez rentrer avec les bœufs au nord là, c'est quand on vous fait sortir, vous et vos mouches. Avec vos bidons, vous prenez pour extraire l'air là. C'est quand vous allez ressortir. Nos frères du nord là, ils seront libérés cette année. Ils n'avaient pas compris, mais maintenant ils ont compris. C'est comme ça, vous là, vous allez sortir. Attendez seulement, si ça va devenir neuf, il n'y a pas un qui va rester comme magie. Ça va se renverser. Et puis on va voir ce qui va se passer. Dieu a donné la place à chacun d'entre nous. Donc là, pour nous là, c'est la terre ivoirienne. C'est là que nos cordons ombilicaux ont été enterrés. Donc du coup là, vous allez rire, vous allez ricaner. Mais le temps, c'est un autre nom de Dieu. Ça va se faire, ça va se passer. On ne va pas souffrir éternellement. Même au Rwanda, il y a eu tout et puis là, tout là. Ça a cessé. Il y a des libérés. Tu aurais cru qu'un jour ça allait cesser. Aujourd'hui, on ne parle plus de libérés. On était petit, on dit qu'il y a du libéré, on regarde les films. Mais ça a cessé. Au Rwanda, ça a cessé. Côte d'Ivoire, ça va cesser. Je m'arrête là. Merci beaucoup, ma sœur. Merci infiniment. Ça fait plaisir de t'écouter et puis vraiment, on est ensemble. Abidjan. Oh oui, je suis là. Bon, ok. Merci pour ton panel. Bonsoir à tous sur le panel. Bon, je commence mes propos en allant un peu, enfin, en critiquant un peu ce que la dame vient de dire. C'est quel Nord qui a compris? Quand tu dis nos frères du Nord. Non, Abidjan. Écoutez, vous pouvez avoir un avis contraire. Mais si vous êtes monté pour elle, parce qu'elle vient de prendre la parole, pourtant ça fait un bon moment que vous êtes là. Attends, laisse, il va parler, laisse. Je ne suis pas monté pour elle, en fait. Moi, je voulais juste dire, voilà. Excusez-moi, dans ce cas-ci, donnez votre avis. Maintenant, faites-le. Oui, je vais donner mon avis. Personne ne va vous insulter, personne ne va vous attaquer, mais faites-le dans la courtoisie, dans la bienveillance. C'est tout ce qu'on vous demande. Oui, non, je ne vais pas manquer de respect à quelqu'un. Non, parce qu'elle disait que nos frères du Nord ont compris. Mais moi, je ne sais pas, c'est quel nordiste qui a compris. Parce que les nordistes, des gens à qui on offre, avec la situation qu'on vit, avec seulement un sac de riz, ils oublient tous les problèmes. C'est pas des gens. Faudrait pas qu'on se dise, cette histoire, les nordistes ont compris. Les nordistes n'ont toujours rien compris. Aujourd'hui, là, c'est ceux qui servent de bataille électorale avec, comment on appelle même, en relation avec les étrangers, là. Mais c'est le Nord. Les nordistes n'ont toujours rien compris. Les nordistes sont toujours complices de ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement. Les nordistes sont toujours complices de ce que les Ivoiriens vivent, de ce que ce régime a fait vivre aux Ivoiriens. Ils n'ont toujours rien compris. Pas même qu'ils n'ont pas compris. Parce que dire qu'ils n'ont pas compris, c'était comme s'ils étaient peut-être sous l'emprise de la manipulation. Non. Ils sont très conscients. Mais il n'y a pas plus hypocrite et égoïste que nos frères nordistes. Ils sont très conscients de la situation actuellement en Côte d'Ivoire. Mais ils préfèrent ce régime-là. Ils préfèrent parce que le seul problème, c'est le nom. Ils préfèrent plutôt voir un nom nordiste, une personne qui a un nom nordiste à la tête du pays, malgré toutes les souffrances que ce dernier fait subir aux Ivoiriens, que de voir un autre nom. C'est tout. Les nordistes n'ont rien, les nordistes n'ont rien compris. Ils sont toujours complices de tout ce que ce gouvernement fait subir aux Ivoiriens. La preuve en est que, regardez, à chaque fois qu'il y a les meetings ou bien des rassemblements, mais c'est eux toujours qui viennent. Récemment, les riz qu'ils ont partagés pour humilier la Côte d'Ivoire aux yeux de tout le monde, de toute l'Afrique là. Mais regardez ce qu'ils ont mis devant là. C'est eux encore. Donc ils n'ont rien compris. Voilà. Maintenant, concernant ce qui se passe actuellement dans l'armée, tout, moi je le dis et je le répète. On va tous y passer. Voilà, parce que à un moment donné, moi je le dis, à un moment donné, regardez Cameron Deka par exemple. Mais il a soutenu Alassane Ouattara.
Mais à un moment donné, qu'il a compris qu'Alassane Ouattara faisait des choses, lui qui ne rentrait pas dans ses peut-être, comment on le dit en bon français, qui rentrait pas dans, peut-être que dans, du fait de sa vision, par exemple. Mais il est sorti de la tête très haute. Et la plupart des Ivoiriens pouvaient faire ça, mais ils ont préféré remplir leurs poches, ils ont préféré miser sur les postes ministériels et puis voir les Ivoiriens souffrir. Regardez, il y a un jeune qui s'appelait, il y a un jeune qui était à l'époque, je crois que c'était 2015 ou 2020, c'est lui qui avait été nommé ministre d'État, ministre du portefeuille présidentiel. Il est jeune comme ça. Aboudraman Sissé. Un jeune intellectuel. Actuellement, il est à Londres. Hein. Il a quitté la Côte d'Ivoire. Un jeune intellectuel. Mais quand il est arrivé, mais à un moment donné, là, quand elle a vu que lui, il n'est pas venu pour faire de la gabegie financière, il n'est pas venu pour venir opprimer un autre peuple au détriment d'un autre, il n'est pas venu pour il n'est pas venu pour se mettre parmi des rebelles, pour qu'on lui demande de faire n'importe quoi pour faire souffrir les Ivoiriens. Mais il a eu sa démission de parti. Malgré qu'il était ministre d'État du portefeuille ministre d'État et du portefeuille de l'État, mais il est parti. Parce qu'à un moment donné, il s'est dit que mais moi je peux pas venir. Donc à un moment donné, on peut sortir la tête haute. Donc tous ceux qui ont accepté de rester dans ça, malgré toute la souffrance que les Ivoiriens subissent actuellement là, mais ça va venir vers vous un à un. Et pour ceux qui vont avoir la chance, qui seront en vie, mais un jour quand ce pouvoir va quitter là, mais nous on va jamais leur pardonner. C'est comme je dis à chaque fois que les vrais fils du pays, je cite comme les Adjoumani, les Amontano, les Patrick Kachi, et ainsi de suite, qui sont dans le gouvernement, qui savent très bien ce que ce gouvernement fait subir aux Ivoiriens. Mais pour leurs ambitions personnelles politiques, ils sont là, ils voient les Ivoiriens en train de souffrir là. On ne va jamais leur pardonner ça. Parce qu'à un moment donné, tu peux sortir de là et tu peux faire avec la manière. Mais ils acceptent. Aujourd'hui, les Adjoumani là, ils ne parlent plus. Parce que les Adjoumani ont compris. Lui-même, on l'a traité de transfuge. On lui a dit qu'il n'était pas RDR de souche. Voilà, donc lui, il n'avait pas ce mot à dire. Ça l'a frustré. Lors d'une réunion, il a fait sortir son collègue à côté, vous voulez l'empêcher. Il a dit non, attends, je vais parler. Mais aujourd'hui, il a compris, il est dans son coin. Mais il ne peut plus faire marche arrière parce que tu as trahi le peuple. Tu as choisi le mal. Tu as choisi le mal et tu as vu tes propres frères ivoiriens aujourd'hui en train de se faire déjà, se mettre en prison, n'importe comment. Voilà, donc eux là, on ne peut pas leur pardonner. Et ce qui les arrive là, ça va venir vers eux un à un. Parce que quand tu prends même ce monsieur qui est derrière toi là, qui vient de Dja là, mais eux tous là, ils ont accepté. Parce que pour des postes, ils ont accepté. Mais à un moment donné, ils ont réalisé que le monsieur est en train de trop faire. Ils sont fatigués. Mais bon, vous avez accepté. Mais aujourd'hui là, vous ne pouvez pas venir nous dire que voyez, vous êtes fatigués. Faut faire chuter. D'accord, donc, voilà, donc je chute rapidement pour dire que nos frères du Nord là,